propose de faire cette aquarelle-là. Ça vous dit? Alors, on commence par un petit dessin, un dessin très simple, hein, surtout. Ne vous prenez pas la tête, une petite maison, un truc comme ça. Le truc, c'est de faire un arbre en fleurs. Alors que ça soit des fleurs blanches, des fleurs roses ou des fleurs bleu, blanc, rouge, si vous avez envie de faire des fleurs bleu, blanc, rouge. Ou si vous voulez faire, je sais pas, des fleurs vertes. Ou non, peut-être pas. Des fleurs vertes, ça fait un peu bizarre. Là, voilà ce qu'on va utiliser, c'est du drawing gum, c'est de la marque Sennelier, voyez, avec une petite pipette qui est assez fine. Par contre, le seul problème, c'est qu'il faut vite refermer, sinon ça sèche à l'intérieur. Alors quand ça sèche, vous ne vous inquiétez pas, vous refermez le truc, vous laissez un petit moment, et puis après, ça descend tout seul. Alors, le drawing gum, vous pouvez l'utiliser en utilisant une plume. Vous pouvez l'utiliser aussi avec un tire-ligne, vous savez, ces fameux tire-lignes qu'on trouvait un peu partout. Vous pouvez aussi l'utiliser avec ces brosses un peu plastiques, ça, je sais pas comment on peut les appeler. Et vous avez aussi les fameux pinceaux que vous mettez un peu de salive dessus ou du savon avant de le tremper dans du drawing gum si vous avez que des flacons de drawing gum. Donc, on va passer maintenant le drawing gum avec la comment ça s'appelle, avec la Sennelier, et on y va, mais franchement comme ça, hein. C'est-à-dire, on suit les contours, et quand je dis les contours, c'est même pas des contours, on suit plus ou moins les branches d'arbres. Donc surtout, ne vous prenez pas trop la tête à ce niveau-là, hein. Donc, alors là, vous voyez, je peux utiliser, par exemple, si j'en ai trop, la pointe de mon ongle ou pourquoi pas la queue d'un pinceau pour étendre un peu le drawing gum. Si vous avez des gros packs de fleurs à faire ou autre. Donc là, vous voyez, et je sépare bien, vous voyez, les petites touchettes, pourquoi pas quelques branchettes et compagnie. Hein, d'abord, c'est ce petit travail de petites touchettes, vous y allez franchement par petits coups. Là, vous voyez, j'ai fait un gros truc au niveau du drawing gum. Vous allez voir comment on va le retravailler ensuite. Là, je continue à faire mon côté floral. Alors, évidemment, comme vous êtes des fidèles, mais des fidèles de ma chaîne, vous avez dû voir le truc que j'avais fait avec Margot, donc pour vous apprendre à faire des arbres en fleurs sans drawing gum. Mais là, on va le faire avec drawing gum. Pourquoi? Pour vous montrer comment on l'utilise. Et puis voilà. Alors là, vous voyez, j'ai fini au niveau des fleurs. Et là, je vais réserver certains endroits où je sais que je vais mettre de la couleur. Donc, le truc, c'est toujours prévoir un ou plusieurs coups en avance avec le drawing gum, pour pouvoir faire quelque chose qui sera sympathique. Donc là, est-ce que ce sera un petit chemin? Est-ce que ce sera de l'eau? Ça, c'est à vous de voir. Alors, vous voyez, je continue un peu à étaler avec le bout de l'ongle. Là, je sais qu'il va y avoir d'autres choses. Alors, je vais vous le dire en avance, bande de petits galopins. Là, ce sera donc des fleurs, des petites roses, des petits trucs comme ça. Voilà, je regarde. Est-ce que tout est bon? Je ferme. Alors surtout, pensez toujours à bien refermer votre petit flacon de Sennelier parce que sinon ça se bouche mais très très rapidement. Alors le seul truc c'est que c'est très dur de mettre la petite pointe dans le machin. C'est une horreur, hein. Croyez-moi, c'est une horreur. Mais vous savez, c'est un peu comme quand on essayait de mettre un fil dans le chat d'une aiguille, c'est à peu près pareil. Donc là, je mouille. Alors, on n'a pas vu les petits gestes que j'avais fait, mais là où il y avait un peu trop de drawing gum, j'ai attendu que ça sèche et j'ai gratouillé légèrement
pour reformer certaines fleurs, hein. N'hésitez pas déjà à repousser un peu la gomme, car n'oublions pas que le drawing gum, on pose un genre de liquide de gommage et ça vous protège la feuille de toutes les couleurs. Alors là donc, j'ai mis du blanc, enfin du blanc, de l'eau, et donc maintenant je passe un grand coup. Dedans il doit y avoir du bleu de Prusse avec du bleu de cobalt. En fait là j'ai essayé de pousser, mais franchement pousser les contrastes à fond. Le truc, vous voyez, je laisse surtout beaucoup de bleu dans l'arbre. Pourquoi? Pour faire contraste, hein, avec le blanc du papier, évidemment. En sachant que comme ça, vous pourrez, par exemple, faire des cerisiers en fleurs. Ou je sais pas trop quoi, il doit y avoir d'autres trucs avec des fleurs blanches. Ne me demandez pas les trucs avec les arbres, j'y connais rien. Voilà, donc j'y vais, je repasse, et je travaille tout dans le mouillé. Alors vous allez me dire, tiens, le Manu, il travaille dans le mouillé. Bah oui, parce que là, en fait, j'avais pas envie de me fatiguer à faire un super ciel. Et puis le but, c'était pas de faire un super ciel. Le but, c'est avant tout de montrer ces arbres en fleurs dans la campagne, qui sont tout jolis au printemps. Et qu'on se dit, ah, ça y est, c'est fini l'hiver, vive le printemps. Alors, et puis on regarde ces arbres en fleurs et on se dit, ah, on en a pour 6 mois à en profiter. Après, on se gèle les couilles. Enfin bon, ou les seins. Enfin, je sais pas ce que les femmes peuvent se geler. Enfin bon, vous vous débrouillez les femmes. Donc, là, je passe donc un verre. Alors pareil, c'est un verre un peu mélangé de toutes les couleurs. Je crois que vu les couleurs que j'utilise, je pense que c'était Oui, j'ai dû utiliser Dieu pour faire cette aquarelle. Ouais, il me semble bien. Alors, évidemment, certains catholiques vont me dire, ou autres extrémistes vont dire, vous avez utilisé Dieu? Non, je ne connais pas Dieu personnellement. Non, je lui frappe pas l'épaule. Non, je lui tire pas la barbe. Non, je sais pas trop quoi. Non, 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 non. Dieu, dans notre langage des fanzouz, ça, la Old Holland, c'est une marque d'aquarelle que j'ai découvert et qui est faramineuse. Donc, alors vous allez me dire, mais faramineuse en quoi? Au niveau de la puissance, de la saturation de la couleur, c'est franchement, enfin moi j'ai redécouvert l'aquarelle, j'ai redécouvert le plaisir de l'aquarelle grâce à cette aquarelle. J'en ai fait un petit topo dans mon blog. Alors pour aller sur mon blog, vous allez sur mon site, il y a un truc qui est marqué B, c'est mon blog. Sinon, vous tapez blog, mes aquarelles, le blog, et vous trouverez sur Google. Enfin bon, si vous trouvez pas, c'est pas grave. Enfin voilà, donc Dieu, c'est cette aquarelle qui s'appelle Old Holland, qui n'a rien à voir avec notre président, hein, soyons clairs. Ça vient de Hollande, hein, c'est une très vieille marque d'aquarelle et de peinture, et donc et c'est vrai que c'est franchement chouette. Alors évidemment, si vous n'avez pas de Old Holland ou autre, c'est pas grave, hein. Le but avant tout, c'est de faire cette aquarelle, c'est donc de faire c'est comment ça s'appelle, cet arbre en fleurs. Alors là, vous voyez donc, j'ai passé un espèce de vert printemps ou vert hooker, il y a un peu de tout d'ailleurs. Et puis là, j'ai mélangé un peu d'indigo avec mon vert précédent pour faire des cyprès et tout. En fait, un peu dans ma tête, j'avais envie de faire comme si c'était un paysage de comment ça s'appelle, du sud-est, hein. Voilà. Donc oui, moi j'associe plus les arbres en fleurs avec le sud-est. Bon, mais peut-être
Oui, en fait, il y en a partout des arbres en fleurs. Mais bon, je trouvais que ça faisait joli, une belle lumière, etc. Bon, d'accord, il y a des belles lumières dans le sud-ouest, dans le centre, etc. Oh, bon sang. Ah, c'est dur de faire l'Europe avec les régions, hein. Alors, enfin, bon, bref, on va pas se partir sur des choses comme ça. Alors, là, vous me voyez en train de travailler tout de suite l'ombre, si on peut dire, l'ombre projetée de l'arbre. Autant le travailler un peu dans le mouillé avec un peu de violacé et de bleu. Ça fait toujours pas mal. De toute façon, vous pouvez le travailler n'importe quand, hein, le violacé, mais moi je préfère le travailler déjà un peu dans le mouillé. Hein, ça efface un peu le truc et puis ça fait quelque chose de sympatoche. Voilà, donc je n'oublie pas quelques ombres portées là où je vais mettre mon massif de rose. Voilà. Alors, vous voyez, je pars par des petites touches. Alors, si j'ai mis cette aquarelle-là, c'est pour que tout le monde puisse la faire, hein. Vous voyez, on ne cherche pas à faire un super dessin. C'est franchement pour apprendre à utiliser un peu les couleurs. Regardez bien comment je travaille, essayez de reproduire les gestes. C'est juste pour que vous découvriez. Ça, c'est franchement l'aquarelle pour débutants, hein. Soyons clairs. C'est franchement pour apprendre, c'est pas pour dire j'ai fait un super truc. Non, non, c'est juste pour vous faire plaisir et pour apprendre, hein. Donc là, je trace comme si c'était des petits bouts de feuilles, etc. En sachant que les bouts de feuilles et autres, vous pouvez le faire aussi avec une super brosse. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, Super Brosse, ce n'est pas le moustachu. Non, c'est une brosse qu'on laisse traîner au fin fond de l'eau, qui est super abîmée, qui a les poils qui sont totalement écartés, comme si ça avait pris. Non, je peux même pas dire ce que j'allais dire comme cochonnerie, mais en fait, imaginez franchement imaginez Marie à tout prix. Vous savez, Marie à tout prix dans ce film, à un moment donné, elle se met quelque chose dans les cheveux et il devient tout raide. Eh ben, ça pourrait pas pareil. Il faut avoir les mêmes poils sur le bout de votre pinceau. Je dis bien sur le bout de votre pinceau et pas ailleurs. Là, je fais la colline avec un peu d'outre-mer, hein. Alors, vous pouvez utiliser de l'outre-mer, il y en a qui utilisent du violet, il y en a, on peut aussi utiliser de l'indigo. Tout ça, ça dépend ce que vous voulez faire au niveau de votre lointain. Plus c'est loin, et on va dire, plus ça part dans le bleu ciel à noir. Tout ça, ça dépend de où se trouve la lumière et en fonction de où ça se trouve, ben soit vous avez du noir très sombre, soit vous avez des bleus très 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 légers. Alors là, vous voyez, donc je repasse un coup d'outre-mer donc pour faire a priori un peu de violacé pour faire quelques ombres ici ou là. Je rentre pas dans les détails de la montagne, hein. Juste une petite ombrette ici ou là. On se prend pas la tête, hein. C'est juste pour signaler la vallée qu'on est je sais pas, qu'on est peut-être au pied des Alpes ou au pied de, je sais pas, de l'Auvergne ou du Jura. Et puis il y a cet arbre en fleurs. Ah là là. Donc, alors, petit truc, parce que je vous connais les fanzouz. Vous regardez mes trucs, mais après vous me les commentez, après vous me ressortez ça dans la tête en disant oui mais tu vois ta dernière vidéo Manu. Donc oui, l'arbre est en plein milieu
Et je l'ai bien fait exprès pour justement qu'on ne voit ça qu'au milieu. Mais c'est vrai que pour un meilleur cadre, il eût fallu le déplacer soit un peu à droite, soit un peu à gauche. Voilà. Ça, c'est dit. S'il y en a un qui me le reproche, je l'exclus, je le maudis, je le conchis, je signe un pacte avec Satan pour qu'il soit maudit jusqu'à la 100e génération. Bon, mais non, je vais pas faire ça quand même. Quoique. Donc, je continue. Là, je fais une autre petite colline derrière, légèrement plus verte. Vous pouvez soit mettre un peu de vert, soit un peu de comment ça s'appelle, de bleu à l'intérieur, bleu de cobalt avec un peu de vert. Tout ça pour donner toujours cette impression de lointain. Le but, c'est essayer de faire, dans des cas comme ça, plusieurs couleurs pour donner une impression de lointain. Vous pouvez aussi faire un truc totalement dément, genre en mettant des ocres jaunes ou autres, en imaginant que ce sont des champs de blé ou je ne sais trop quoi. Bref, vous avez le choix. Tiens, d'ailleurs, j'ai l'impression que Manu m'a entendu et il a décidé de mettre un peu d'ocre jaune pour dire tiens, je réponds à ta demande, voilà, je mets de l'ocre jaune et voilà, comme ça fera encore un peu plus les trucs. Ça fait en plus divers plans, vous voyez, ça permet de contraster avec l'arrière-plan, ça permet de contraster avec l'avant-plan. Donc si vous aviez mis par exemple que du vert, le même vert que vous avez utilisé en avant ou en avant-plan ou le même bleu derrière le comment ça s'appelle dans les collines du fond, bah ça aurait fait un peu bizarre. Là vous voyez, je trace quelques comme s'il y avait un peu de rocher, hein. Donc je rentre pas trop dans les détails, je m'amuse, hein. N'oubliez pas, l'aquarelle avant tout c'est de l'amusement. Bon, évidemment de temps en temps ça prend la tête, hein. Voilà. Ne pas hésiter à bien éviter le tronc d'arbre, même s'il va être un peu foncé, mais si vous avez par exemple des troncs d'arbres blancs, bon ben vaut mieux éviter quoi. Hein. Voilà. Voilà, je donne des petits coups ici et là. Voilà. Alors il y a peut-être des coins qui sont plus foncés que d'autres ou pas. Donc nous avons fait les montagnes, on voit un peu qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, il y a peut-être des endroits où c'est peut-être un peu trop, mais bon, pourquoi pas après tout. Si vous trouvez que ça fait un peu beaucoup, c'est très simple, vous mouillez un tout petit peu, puis voilà. Alors avec la pointe de mon pinceau, je fais les feuilles de mon massif de rose là et j'y vais, hein. C'est-à-dire soit je donne voilà, hein, vous voyez comment je donne mes coups, hein. J'ai l'impression d'être un boxeur. Oui, alors vous voyez là j'ai donné un superbe coup. Marcel Cerdan il est tombé totalement à terre. Oui, mon punch était super trop fort. Remarque, Marcel Cerdan, ça fait un peu vieux, ça. Mike Tyson, voilà. Remarque, je pense que si je donnais un coup de poing à Mike Tyson, je pense que je me casserais mon poignet. Ce qui serait quand même assez chiant, hein. Bon. Vous vous rendez compte, accident du travail. Oui, enfin bon, je suis complètement idiot. Alors, vous voyez, j'ai mis différents tons,
différents tons. Au niveau du feuillage, je laisse un peu de blanc, un peu de ceci. Mais je joue franchement. Et je répète, ceci est un paysage imaginaire. Je vous montre juste comment on travaille. Là, je force un tout petit peu en mettant un peu plus d'indigo dans du vert, hein, franchement, pour faire le contraste, pour faire sortir certains arbres plus que d'autres. En sachant que quand vous avez des massifs d'arbres, l'intérieur, quand je dis l'intérieur, c'est, je sais plus comment on appelle ça, mais pas le sommet des arbres, mais la base des arbres est toujours beaucoup plus sombre. Voilà, donc là, je me passe un peu de vert. Alors pourquoi je passe ce vert-là? Ben, en fait, c'est plus pour donner de la profondeur à mon herbe en avant-plan. Hein, vous voyez? Donc là, j'en passe aussi un tout petit coup ici. Voilà. Je vais essayer de faire comme s'il y avait une lumière. Là, je passe pas du vert, mais j'essaye de faire comme s'il y avait des bosquets, des trucs comme ça autour du chemin. Voilà. Alors, je peux commencer à en profiter pour faire de l'herbe. Alors, évidemment, vous pouvez, quand vous êtes assez doué, vous pouvez le faire avec la pointe de votre pinceau. Si franchement vous n'êtes pas doué, vous prenez super brosse, hein. Vous connaissez le truc. La brosse un peu sèche et puis plusieurs couleurs sur la brosse et vous faites votre herbe. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Yo man, tout est déjà pris la tête avec la bœuf man. On se prend pas la tête avec l'herbe man. Yeah man. Non, moi c'est Manu. Alors, on continue, vous voyez, on s'amuse avec l'herbe. Non, ce n'est pas du prosélytisme pour... Et, alors, évidemment, plus c'est proche, plus vous pouvez faire des grandes herbes, par exemple, mais plus c'est loin. Ne me faites pas des grands traits d'herbe, parce que sinon ça s'appelle pas de l'herbe, mais ça s'appelle des baobabs. Ou des bambous, au moins. Alors, petit coup par-ci, vous voyez. Regardez si vous clignez des yeux, regardez toute la lumière qui se dégage juste devant la maison. On a l'impression comme s'il y avait une grosse éclaircie sur la guitoune. Donc, à propos de guitoune, il est temps de passer les tons. Donc là, je m'occupe des murs. Voilà. Je peigne, je peigne et je peigne. Voilà. J'évite un peu la véranda. Mais c'est qui la véranda? Je connaissais la verdure, mais pas la véranda. Voilà. Un peu comment ça s'appelle? Les fenêtres. Donc voilà pour la maison. On va attendre que ça sèche un tout petit peu. Pour essayer de faire, pour travailler un peu plus ah bah, pas besoin d'attendre. Vous voyez, j'ai pris le sèche-cheveux, donc je reste sur la guitoune et je travaille, a priori, les ombres et autres parties de la véranda. Voilà. Ah, les toits, oui, évidemment. Alors oui, les toits, Dieu sait que les toits, il y en a toujours qui me sortent toujours le même truc. C'est-à-dire, je prends le rouge parce que les toits sont rouges, donc je mets du rouge. Non! Prenez du rouge, soit cassez-le avec un peu de bleu, soit cassez-le avec un peu d'ocre rouge, et puis voilà. Ou sinon, vous prenez de l'ocre rouge et vous mettez un peu de rouge. Voilà. Bon, alors après, vous pouvez tracer comme s'il y avait les tuiles, hein. Voilà.
Donc, petit trait par petit trait, on arrive à faire des tuiles. Et puis là, on commence à travailler l'ombre de la maison. Donc, on fonce une partie. Enfin, l'ombre, c'est pas l'ombre, c'est plutôt l'ombre du toit. Voilà. Là, c'est pareil. Donc, je m'occupe de véranda, je fais les pilotis. Je sais pas si on appelle ça les pilotis. Vous m'excuserez, hein, les fans du bricolage, de la maison, etc. Je pense que j'aurais fait un très mauvais commercial chez le roi Merlin ou Castorama. Alors là, moi, ça, ces trucs-là, j'y connais strictement rien. Je suis autant bricoleur que vous êtes pape. Moi, je dis pas curé, peut-être qu'il y a un curé qui m'écoute. Le pape, ça m'étonnerait qu'il regarde mes vidéos. Ou s'il se met à regarder mes vidéos, c'est franchement qu'il a rien à glander. Quoique je viens de penser à un truc, il n'y a pas qu'un seul pape, il y en a deux. Donc il y en a peut-être un quand même qui peut regarder vu qu'il en a... Bon, enfin bon, passons. Faut que j'arrête de dire des conneries. Hein. Donc, voilà. Alors là, je reviens encore avec un peu de sombre. Et là, franchement, je fais du feuillage, du feuillage, du feuillage. Et je dis bien du feuillage et pas de l'effeuillage. Non, parce que vous vous rendez compte, si je commençais à faire de l'effeuillage devant vos mirettes, alors là... Putain, remarque, j'aurais peut-être du succès. J'imagine toutes les fans, femmes, qui s'arracheraient les vêtements en regardant. Bon, oui, de toute façon, je rêve comme d'habitude. Si j'avais la tête de Johnny Depp, peut-être que ça marcherait, hein. Et j'ai ma gueule. Bon. Et comme disait Sim, chouette ma gueule. Alors là, d'un seul coup, je viens de perdre des jeunes téléspectateurs parce que ils se disent Sim, il nous parle de quoi? Oui, Sim. Ah tiens, là vous voyez, je travaille la brosse. Pour les jeunes, Sim c'était un humoriste français qui est mort il y a une dizaine d'années. Alors là, vous voyez donc, j'utilise une brosse un peu dure et je fais quelques petits tas d'herbes, y compris sur l'ombre, parce que c'est pareil, on me pose de l'ombre, mais est-ce qu'on pense à tout ce qui est brin d'herbe et tout qui sont en avant-plan. Alors là, vous voyez, alors j'utilise les doigts précautionneusement. Hein, avant, il faut bien que l'aquarelle soit sèche. Mais précautionneusement, voilà, je retire les excédents de gomme et je vais commencer à pouvoir travailler les couleurs autres que celles que je devais faire. Voilà. Alors, vous remarquez, c'est beau va-et-vient de mes doigts. L'arbre, il n'en peut plus, il commence à partir en folie. Vous voyez, il y a des gouttes partout et voilà, j'ai rendu fou cet arbre. Ah, il reste encore un petit coup. Voilà. Pensez à tout bien retirer, à repasser de nouveau vos doigts dessus. Alors, j'avais mon vieux maître qui disait que c'était plutôt une chose à éviter de passer les doigts sur l'aquarelle parce que vous mettez du sébum. Alors, c'est surtout pour ceux qui ont les mains souvent moites et tout. Et le problème, c'est que le sébum, comme c'est gras, après quand vous peignez dessus, ça devient un top pas compliqué et ça reste pas dessus. Donc, généralement, vaut mieux éviter. Mais là, bon, allez, on va faire une exception. En sachant que vous pouvez aussi retirer la gomme avec divers trucs. Il y en a qui utilisent des trucs à musique là, vous savez, pour jouer, qui remplacent les ongles. Je ne retrouve plus le nom, mais je pense que vous avez deviné ce que je voulais dire. Voilà. Alors là, je commence à passer les roses parce que j'ai décidé de faire. Je crois que ça doit être un amandier quand c'est rose. Donc un amandier en fleurs. Et partout où c'est blanc, j'y vais. Bon, même s'il y a un peu de bleu de temps en temps, c'est pas très grave. Hein. Après, je répète, ça c'est un truc vite fait. Le but, c'est de vous
montrer comment on l'utilise. Quand vous le faites plus lentement, évidemment, partout où il y a franchement le blanc, vous mettez la couleur sans dépasser. Bande de petits cochons. Je suis toujours en train de chercher le nom du... Donc, oui, donc voilà, hein, on va pas faire compliqué. Vous passez du rose et puis terminez. Alors, évidemment, quand vous faites ces petits passages de rose, surtout n'hésitez pas à bien regarder où vous positionnez la pointe de votre pinceau quand même. C'est le minimum. Parce que, bon, je veux bien que vous puissiez, comment dire, dépasser. Mais là, ce serait quand même un peu beaucoup. Hein. Alors, une fois, pendant que ça sèche, on va dire, vous pouvez faire aussi les roses. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez placer toutes ces petites touches rosées. Vous pouvez même commencer à faire les formes, pourquoi pas, en sachant que les roses ont toujours une même forme. Enfin, quoique non, pas toutes. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, comme je vous montre aussi. Hein. N'hésitez pas à faire des trucs un peu différents comme ça. Alors, on peut toujours se gausser en disant bah oui, mais ça c'est franchement trop simple. Mais je répète une nouvelle fois. Combien de fois je vous l'ai répété d'ailleurs, bande de petits salopards, hein? Je crois que ça, j'en suis la 8e fois que je vous le répète, mais ce n'est qu'un exercice. Charge à vous après 2. Donc là, ça séchait pas assez vite, donc je reprends la sennelier, parce qu'il faut surtout repasser du drawing gum quand c'est bien sec. Et là, je réfléchis bien où était ma lumière. Donc, j'ai déclaré a priori qu'elle était à gauche. Non, il n'y a pas de politique, arrêtez. Mais peut-être qu'ici la lumière est peut-être à gauche quand même. Oui, non, on arrête. Et donc, là, vous passez, il faut quand même bien imaginer que l'arbre est un volume. Donc, il faut mettre un peu tout du même côté, mais pas que. Il faut quand même penser qu'il y en a aussi un peu sur le devant. Donc, n'hésitez pas à repositionner des petites tachettes, en sachant que ces tachettes-là, avec le drawing gum, sera votre lumière. Pourquoi? Parce qu'on va repasser par-dessus, et donc ça va assombrir l'ensemble. Alors, vous voyez, hein, surtout bien réfléchir. Alors, si vous n'êtes pas très sûr du truc, n'oubliez pas d'aller sur internet ou de faire des photos et bien regarder un arbre en fleurs pour bien vous en inspirer. N'hésitez pas, la meilleure chose est l'observation. Je fais sécher un tout petit peu. Alors surtout, faites très attention, il faut bien sécher votre drawing gum. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, par exemple, j'utilise un martre. Si je fais pas sécher le drawing gum, qu'est-ce qui se passe? Je passe de l'eau, de l'aquarelle ou n'importe quoi, et le drawing gum se colle au poil. Le seul problème, bon, que ça se colle au poil d'un pinceau qui vaut 1€, 1,50€ maximum, pourquoi pas? Mais quand le pinceau vaut 10, 15, 20, 25€, et que là, ça se colle, croyez-moi, vous avez qu'une envie, c'est de vous tirer une balle dans la tête. En sachant que le drawing gum, c'est très, très, très dur à retirer. Alors, comme ça pourrait vous arriver, je vous donne un petit truc qu'on m'avait donné, en sachant que ça fait pas du bien au poil aussi. Vous prenez de l'eau très chaude, il y en avait même qui disaient de l'eau bouillante,
et vous plongez rapidement votre pinceau pour faire chauffer la gomme et la retirer très rapidement, mais en sachant que pour vos poils, alors évidemment si vous avez des poils synthétiques, ne le faites pas. Alors là vous voyez, j'ai fait le petit chemin très rapidement. Ne pas oublier donc de faire des petits coups de terre comme ça, des petits trucs. Et puis ça donne justement cet effet. J'ai utilisé beaucoup le frottis et j'ai mis quelques petites touches de marron à la base des herbes, en sachant que ça vous permet justement de faire un truc un peu plus réel. Là donc pour l'ombre de la maison, j'ai pris juste un coup de neutral tint. C'est inutile de se fatiguer plus. Bon, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Et là, on passe aux fleurs et là on va bien contraster. Alors voyez là, c'est puissant. Alors n'oubliez pas, c'est puissant quand c'est mouillé, mais alors, une fois que ce sera sec, ping. Bon après tout ça, ça dépend aussi des aquarelles que vous utilisez, parce qu'il y en a certaines, elles restent toujours aussi puissantes. Voilà. Alors je m'occupe pas, je passe, là où il y avait où il y a les machins et tout. Et puis, mais franchement on s'occupe pas, on y va, tout doucettement. Et vous avez vu, je n'ai pris qu'un seul coup de couleur sur le bout du pinceau et je n'ai fait que utiliser la couleur avec un peu d'eau. Bon là, je l'ai rechargé un tout petit peu pour faire quelques feuilles encore plus rouges. Rosacées, enfin comme vous voulez. Le problème, surtout ne vous fiez pas aux couleurs de la caméra, aussi parce que ça tire sur les jaunes. Faudrait que j'arrive à trouver une lampe qui soit proche de la couleur du spectre normal, on va dire. Alors voilà, petit coup, petite touchette. Vous voyez, tout se fait par des petites touchettes. Voilà, regardez. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Petite touchette par petite touchette. Et vous voyez quand même, l'arbre en fleurs commence à bien apparaître. Voilà, donc encore des petites touchettes. Il faut franchement que vous jouez avec la pointe du pinceau. Hein. Ne cherchez pas à faire un truc super réaliste. Hein. Cherchez juste plutôt l'effet. D'ailleurs, souvent en aquarelle, vaut mieux chercher l'effet que le truc hyper réaliste. Bon, je n'ai rien contre les aquarelles hyper réalistes, c'est très joli, c'est très beau. Mais je trouve que vaut mieux suggérer une chose que de la montrer. Par exemple, soyons clairs, si vous avez je parle là évidemment aux hommes, mais si vous avez une super nénette qui d'un seul coup elle est devant vous, elle se dessape d'un seul coup et elle se jette sur vous comme si vous étiez comment ça s'appelle, un gâteau au chocolat. Bon, vous dites pas non, mais c'est pas très excitant non plus. Par contre, si une nénette commence un peu à louvoyer, à vous tendre des perches, etc., ben c'est déjà un peu plus... Hein? Non? Enfin bon, c'est mon... Peut-être on pense pas tous la même chose.
Bref, vaut mieux suggérer les choses avant d'y aller direct. Alors là, vous voyez, je passe un petit coup de neutral teinte dans les fenêtres, portes et autres. Mais je ne fais pas beaucoup de détails. Et là, je fais l'ombre de la cheminée. Là, je fais les dessous des tuiles. Je réfléchis. Je repasse un petit coup là. Je pense que j'ai dû mettre un petit coup de gris de pen pour que ça soit un tout petit peu plus noir. Voilà. Alors, maintenant, on va s'attaquer franchement à la forme des roses. En fait, on va faire un peu comme dans l'arbre. Dans l'arbre, on donne des petites feuilles. Là, on va donner des petits pétales. Alors, juste, je vais vous donner un petit truc pour les roses. Pour faire des roses, faut imaginer que vous ayez, enfin, l'intérieur des roses, que vous ayez des serpentins. Donc vous faites des serpentins d'une certaine façon plusieurs fois au milieu, ça vous fait une espèce d'effet de rose. Bon après il faut faire les pétales autour, mais ça c'est autre chose. Alors, je vous entends, bande de petits coquins. Vous dites mais dis voir, Père Manu, tu pourrais pas faire un truc sur les fleurs? Non. Sauf si vous êtes sage. Voilà. Donc là, je donne encore un tout petit peu de contraste au niveau de la maison. Je fais comme s'il y avait des bosquets, des plantes, vous savez, un peu qu'on aurait planté. Enfin, je répète que tout ça c'est un truc imaginaire, donc ça se voit d'ailleurs à la maison. Franchement, vous habiteriez vous dans une maison comme ça? Bon. Là, je continue les herbes. Et pourquoi je continue les herbes? Ben, tout simplement pour que ça dépasse sur le petit chemin. Souvent, il y en a qui font leur petit chemin, ils arrêtent les trucs. Non, vous avez les herbes qui passent au-dessus du chemin. Sinon, ça fait un peu bizarre. Voilà. Bon, évidemment, c'est un petit travail de patience. Hein. Voilà. Alors, quand c'est au loin, n'essayez pas de faire des herbes. Faites juste des espèces de petites taches comme si c'était des bosquets qui pousseraient. Ouais, parce qu'en fait, le maître de maison, il est mauvais et il taille pas son gazon souvent, donc il y a des touffes et des trucs qui poussent, enfin bref. Alors là, nous passons au tronc. Alors, pour le tronc, évidemment, je passe un marron. Jusque-là, tout va bien. Donc, je passe le marron et je vais... Alors, là, je pense que j'ai dû mélanger deux couleurs d'ailleurs, vu le marron que c'est. Non, enfin bon. Je pense que j'ai dû prendre de l'ocre rouge avec un petit coup de terre d'ombre ou quelque chose comme ça. Donc, je fonce un peu sur le côté et je commence à faire des petites branches tout en faisant les ombres aussi. Alors, souvent, ça c'est un truc qu'on fait toujours au début, quand on fait des troncs. On fait un petit coup de marron, on se dit allez ça suffit, ou sinon un petit coup de marron, un petit coup de foncé, pourquoi pas, c'est déjà mieux, mais le mieux c'est essayer de faire de la texture. Donc pensez aussi à ça quand vous faites vos arbres.
Alors là, je trace les branches. Alors le truc, c'est qu'il faut bien tenir son pinceau pour faire des trucs assez fins. Alors, si vous regardez bien ma main, je pose totalement le comment ça s'appelle, le petit doigt sur l'aquarelle et tout le reste c'est le poignet qui bouge, vous voyez. En aucun cas ce sont mes doigts qui bougent, c'est juste le poignet. C'est marrant parce que là je viens de m'apercevoir que j'ai un tic, c'est-à-dire pour voir si, ou entreapercevoir si j'ai encore de l'aquarelle au bout, j'ai tendance à étendre le pinceau. Oui, vous en foutez, je sais. Mais vous savez, ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, je découvre des trucs, des gestes que je fais machinalement, et je me dis, waouh, super le geste. Hein? Oui, je me félicite un peu de temps en temps. Hein? Non, j'ai pas les chevilles qui gonflent. Voilà. Alors, ne pas hésiter au bout des feuilles de faire dépasser des petits coups de branche comme ça donne ce côté, ben, c'est un groupe de feuilles qui poussent en plein printemps, et puis voilà. Voilà, donc ça c'est le travail, c'est un peu comme des herbes, vous savez, où ça prend un max de temps. Voilà. Alors là je commence à travailler un peu aussi la texture. Voilà. Donc voilà, un peu de texture par-ci, un peu de texture par-là. Faut pas hésiter. Alors, pour ombrer, soit vous utilisez un peu plus de terre d'ombre brûlée, ou sinon, vous mettez un petit coup d'indigo dedans. Mais ne mettez pas du noir. Mettez simplement du noir, enfin du gris de peine, que si franchement vous voulez un truc très 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 dark. Mais préférez plutôt un indigo, par exemple. Voilà, encore et encore et encore et encore et encore des petits traits et des petits traits. C'est un peu comme le poinçonneur des lilas. Après des petits trous, encore des trous de première classe. Et bien là, nous avons des petits traits, encore des petits traits, des traits de première classe, des traits de seconde classe. Vous avez remarqué, je chante bien. Hein? Quoi? Il y en a 40 qui sont morts là, derrière leur écran. Et merde. Donc, oui, je ferai pas The Voice. Alors, les petits loups, aujourd'hui nous avons Manu qui va nous chanter les petits, non pas les petits trous, mais les petits traits. Allez les loups, je vous tweete tout de suite tout ça les loups. Je vais vous faire un périscope sur ça d'ailleurs les loups. Et puis ce sera super les loups. Bon, voilà. En fait, j'essaye de vous faire patienter pour voir la suite parce que franchement, petit trait par petit trait, mais enfin, au moins comme ça, vous savez à peu près où les faire, les petits traits. Merci qui? Oui, pas merci Manu. Voilà. Alors, plus il y aura ces petits traits, et évidemment,
plus l'arbre sera conséquent d'une certaine façon, mais aura aussi ce côté printanier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera très... on sentira que ça vient juste de pousser. Pousser, pousser, let's go. Ah oui, non mais là, on va franchement des trucs très loin. Alors, là, je m'amuse à travailler les tuiles. Bon, vous pouvez le faire si vous voulez, hein. Ça, c'était franchement parce que j'avais envie de m'éclater 30 secondes. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'arbre en fleurs, t'arrêtes pas de nous le dire. Oui, mais bon, on peut soigner quand même le travail, non? Oh putain, qu'est-ce que vous êtes râleur derrière votre écran quand même. Alors, au départ, je voulais faire tout un bouquet de fleurs, etc. Mais à la fin, je me suis dit, non, bon. Alors, là, ça va être le grand moment. Voilà. Je retire le drawing gum et regardez. Regardez comme ça fait joli. Alors évidemment, plus vous passez de drawing gum, plus vous retirez aussi un peu de couleur, hein, mine de rien. Pas beaucoup, mais vous en retirez quand même un peu. Auparavant, ça séchait, hein. Vous attendez que ça sèche. Le tronc et le reste. Oui, je sais, je me répète, mais il y a toujours des personnes qui sont assez pressées. Hein, hein, hein. Bande de petits saligots. Voilà. On va passer donc. Donc les fleurs que je vous ai dit au départ, bon, en fait c'est devenu de la glycine et puis voilà, ça suffira bien, hein. On va pas se prendre de plus la tête que ça. Un petit coup de séchage. Je donne un peu plus de volume à la glycine quand même pour que ça fasse pas qu'une tache bleue genre le mec il a mis une piscine au-dessus. Voilà. J'essaye d'arranger un peu le truc. Alors le problème là c'est tout petit. Regardez encore une nouvelle fois la taille de ma main par rapport à l'original. C'est franchement tout petit. Là c'est bien beau de faire des vidéos, mais le seul problème après c'est le filmage. Et pour que vous ayez cette qualité de filmage, je suis obligé de travailler toujours dans le petit et au bout d'un moment, on arrive vite aux limites du petit. Et le dessinateur, il n'a plus de 15 ans ni 20 ans. Alors il n'a plus trop les bons yeux, même s'il a des nouvelles lunettes. Voilà, là j'arrange parce qu'il y avait un peu de blanc. Bon, c'est pas très grave. Alors là en fait, j'ai décidé de remettre certainement un petit coup de vert, ouais, pour faire plus une comment ça s'appelle, une perspective, plus de contraste, plus de profondeur au dessin. Voilà. Là, je vais faire certainement, je vais ranger un dernier coup l'ombre, voilà, qui a été trop légère, j'en passe un petit coup. Là, je passe aussi quelques coups pour faire le feuillage sous le rosier. Voilà. Si j'avais été un homme bien, j'aurais fait quelques ombres niveau des herbes, mais enfin bon. Des grandes herbes, je voulais dire. Voilà. En sachant que si vous avez du violet, vous pouvez aussi faire la même chose dans... Ah, là, vous voyez, j'ai fait quand même un tout petit peu d'herbe dans le violet, dans l'indigo,
pour que ça fasse quand même un peu plus joli. Genre, que ça fasse pas, j'ai passé un grand coup de violacé. Ah bah voilà, il est super ce peintre. Voilà, il met des violacés. Oh bah voilà, oh qu'est-ce qu'il travaille bien. Hein, quoi, je me félicite? Oui, un tout petit peu. Le mec qui commente ses propres ses propres travail. Un jour, je suis sûr que je vais arriver à autocritiquer sur mes aquarelles. Ça serait marrant, ça. Voilà. Oui, je disais donc. Alors, comme je me souviens plus du tout comment j'ai travaillé, ce que vous pouvez faire, c'est que si votre arbre est trop rose, par exemple, même s'il y a du rouge, et que vous voulez faire un petit plus, vous pouvez très bien prendre un peu de violacé. Et puis, ah oui, là, les ombres que je fais, c'est les ombres des cyprès. Mais bon, faut pas trop les marquer non plus, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez donc utiliser du violacé pour assombrir un tout petit peu comment ça s'appelle, vos feuilles, pas vos feuilles, vos fleurs, et ça donnera un petit coup en plus. Là, vous voyez, bon, je fais des marques, je suis pas trop content des marques que j'ai faites parce qu'en fait, ça fait comme s'il y avait eu un arbre à côté de la maison, donc ça fait des teintes un peu comme ça, mais bon. Ah, tiens, je crois que le peintre m'a entendu et il va utiliser du violet. Eh oui. Oh. Mais il est génial, là, ce mec. Hein? Bon, d'accord. Faut que j'arrête. Voilà. Vous savez, c'est toujours ces derniers petits traits qui fait franchement la différence à la fin. Hein, donc n'hésitez pas toujours à essayer de perfectionner les petits trucs qui pourraient être surtout dans les avant-plans. Allez, on passe à la signature. Bon, elle est un peu grosse là, parce que dessin, j'en ai ras la casquette. Et on va voir l'original. Et c'est parti. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner en travaillant avec du drawing gum pour faire un arbre en fleurs. Un spring gum. C'est sympa, hein. C'est le beau cadeau à faire pour votre grand-mère. Et puis, quand vous êtes super doué et super patient, ben, voilà ce que vous pouvez faire aussi sur le même procédé. C'est exactement le même procédé, sauf que là, par contre, le travail est un peu plus grand et il demande beaucoup plus de temps. Voilà, c'est terminé pour ce replay. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez terriblement aimé, n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. À bientôt.